super. Alors là, je vais vous montrer, donc c'est la partie que j'ai déjà faite sur le polissage. Comme je t'expliquais avant off, comme c'est corps qui est très pailleté, le avant-après, il n'est pas forcément flagrant à l'œil nu, mais vous allez voir que alors il faut que c'est que prendre un peu, tu sais, anglais pour, je sais pas si tu verras, mais là, voilà, on peut voir vraiment que. Oui, alors, on voit un peu pailleté. Non, mais surtout, tu vois qu'il n'y a pas de tourbillon. Ouais, non. Tu vois, donc si on, par exemple, bon là aussi, donc tout là aussi a été fait, hein, on voit bien. Par exemple, si on va ici, alors là c'est un peu dégueulasse, mais tu vois, si je m'angle un petit peu, tu vois ici les micro-rayures. Voilà, oui, là je les vois ici. Ouais, là. tu vois, alors Ouais, que si on se met là, tu vois, il n'y a pas. Non. Voilà. On voit tout de suite en fait. Et encore, il n'y a pas eu la céramique. La céramique va encore apporter encore plus de brillance, plus de profondeur. Voilà, donc là je vais vous montrer une démonstration donc, de polissage. Mais comme c'est expliqué, alors je vais prendre ça et je vais prendre ceci, on va tout faire en direct. Tac. Alors, tac, tac, j'arrive. Par exemple, donc ici vous s'arrêtez à la hyène, donc là ça a été poli, là ça n'a pas été poli, donc je vais enlever ça. Et en vrai c'est juste un rappel hein, pour me rappeler. Alors, donc comme je vous ai dit, on commence par le médium pour du coup corriger, parce que comme je ne vais pas faire le hard, parce que la voiture est comme elle a été repeinte, elle est globalement assez récente. Donc là, on met des noisettes. Comme le pad est neuf, je vais en mettre plus pour en fait l'imbiber. Hein. Ça, tu sais, on l'a appris à la formation. Hop, donc on l'imbibe bien, comme ça, on est tranquille. Alors, c'est parti. Alors, faut relativement, en fait, si tu veux, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire. Bon, après, je ne suis pas un expert, hein, ça fait pas non plus 10 ans que je fais ça. Mais il faut faire quand même des passes assez croisées, plusieurs fois. Et en fait, après cette expérience, mais en fait, on le voit. Quand le produit, bon tu verras peut-être toi aussi, mais quand le polish commence un peu à être translucide, c'est qu'il a bien chauffé le vernis. Donc là, logiquement, ça a été cuté. Alors, si vous voulez, je vais déjà vous montrer le avant. Donc maintenant, là, actuellement, donc je vais faire ici, hein, je vais faire le haut. Alors tu peux déjà regarder ici. Alors, je sais pas si tu t'angles bien. C'est un peu compliqué cette couleur-là. Hein. Est-ce que tu vas voir un peu les rayures? Je vois les micro-rayures, moi je fais les halos, les micro-rayures. Mais c'est vrai que c'est une... il faut voir les halos. Mais ça, c'est une couleur qui est un peu compliquée. Mais bon, on va y aller. Alors, je mets en vitesse 4, c'est bon. Alors, pour ceux qui vont me dire, je sais que je n'ai pas sur le joint, mais comme après je mets de l'alcool pour enlever, il n'y a pas. En fait, le polish, les gens ne savent pas, en fait, le polish sur les joints, ça reste sur le plastique. Et normalement, les tailleurs, tu sais, ils masquent tout au scotch. Mais c'est pareil, hein, si juste après je passe un coup, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc normalement en fait si tu veux ça commence à corriger. Hein. En fait moi ce que je fais après c'est qu'en fait je passe directement en fait du pad de finition pour en fait ramener un peu de brillance et ça va en fait si tu veux ça va encore un peu corriger les micro rayures qu'il peut avoir et apporter en fait du gloss. Et là si tu veux c'est vachement rapide parce qu'il n'y a pas besoin de en fait le fait d'aller lentement c'est pour corriger et comme le finition tu corriges pas tu passes beaucoup plus vite. C'est juste pour imbiber le vernis de finition, mais c'est globalement en fait rapide, donc tu verras que ça va être vraiment rapide. Tac, tac, pareil, j'imbibe au début. Toujours mettre plus de produit, c'est pour vraiment imbiber le pad. Mais là, on va aller beaucoup plus vite, donc on se met en vitesse 2, parce que comme on ne corrige pas, il faut aller quand même relativement moins vite en fait, ça sert à rien d'aller vite. Et là, c'est parti. Donc là, j'ai mis la finition et j'ai mis le médium. Bon, après, vous inquiétez pas, hein, je vais nettoyer ça. En fait, j'ai mis un peu beaucoup de produits pour imbiber le produit au début. Et là, je vais vous montrer du coup avec l'autre lampe torche. Donc, je vais fermer celle-ci.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça, tu peux changer un peu la couleur, mettre des couleurs, enfin, une lumière claire ou une lumière foncée. Et je trouve que quand tu mets des couleurs chaudes, en fait, tu vois plus les rayures. Oui. Donc là, on va montrer. Donc là, ça, c'est, j'ai pas encore fait. On voit bien les tourbillons. Oui, je vois les halos et voilà, là, tu vois bien. Ouais. Ça, c'est ce que je de faire là à l'instant. Et tu vois, il n'y a plus rien. Non. Voilà, je remontre ici. Voilà, on voit bien. Hein. Voilà. On voit bien. Et ici, il n'y a plus rien. D'accord. À 90%, comme j'ai dit, hein, faut attention. Là, on voit bien les paillettes. Voilà, ouais. Là, je montre ici où ça n'a jamais été fait. Ah oui, là où tu vois, même tous les. Voilà, on voit bien là. Ici, là. Bref. Et ici, voilà. Donc voilà, donc après, voilà. Un travail qui est quand même très minutieux. Hein. Là, pour vous donner une ordre d'idée à ceux qui voudraient, par exemple, aller voir moi ou un autre détailleur. Encore une fois, c'est ma voiture, donc je ne vais pas non plus m'attarder trop dessus. Mais en moins, ce sont quand même 3-4 jours de travail. Donc 3-4 jours de travail, 8 x 4, tu calcules le nombre d'heures. Oui, je comprends. Ça fait beaucoup. Oui, donc c'est pour ça que c'est un métier. En fait, le problème de ce métier-là, je t'aurais dit, c'est que les gens, quand ils ne se mettent pas, je peux comprendre, ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et quand ils voient des prix exorbitants, ils ne comprennent pas. Mais tu vois, quand tu prends par exemple là, si demain, ça devrait le facturer, encore, comme j'ai commencé, j'ai des prix beaucoup plus bas parce qu'il faut commencer. Mais là, on est au moins sur du 1000 euros. 1000 euros, 4 jours de travail, tu mets en hors taxe, c'est pas forcément tant que ça, tu vois. Après, l'avantage, c'est que déjà, tu revives la couleur, elle est propre. Et après, pour le nettoyage, si tu fais la céramique de pâte complet, pour le nettoyage, c'est ça, ouais. Quand tu laves la voiture au Karcher, hop, l'eau, elle part tout de suite. Ouais. Et puis la voiture, on voit la différence. Moi, j'ai déjà fait sur une ancienne voiture que j'avais. Quand elle est sortie de chez mon ami, et ben, tu vois la brillance, tu vois tout de suite. Bah, c'est ça en fait, c'est que si tu veux, en fait, la céramique, en fait pourquoi il faut toujours mettre une céramique ou une cire après un polissage, c'est qu'en fait, si vous ne mettez pas de protection sur votre carrosserie, et ben, vous allez dehors, 2 jours après, ça va se remicro-rayer. Alors que si vous mettez une céramique qui va durer entre 3 et 5 ans, ou une cire c'est pareil, c'est juste qu'une cire va durer 3 à 6 mois et pas quelques années. Mais en fait, une céramique, c'est de la nanotechnologie. En fait, c'est comme un deuxième vernis. C'est-à-dire que vous allez mettre une couche de produit, donc de céramique, qui est comme du vernis, par-dessus votre vernis. Alors que les UV, les dégradations du temps, la neige, je sais pas, les micro-rayures vont aller sur la céramique et non sur le vrai vernis de la voiture, donc le micro-rayure. Donc ce qui fait que vous aurez beaucoup moins de micro-rayures, voire quasiment plus. Une brillance parce que la céramique va vraiment. Bien sûr, ça améliore la carrosserie. C'est ça. Vraiment... Après, déjà, la finition, tu vois bien que déjà ça apporte de la brillance, mais c'est sûr que le céramique va encore plus en apporter. Anti-UV, effet aussi hydrophobe, comme tu l'as expliqué. La saleté va s'incruster sur la céramique et non sur le vernis. Donc vous pouvez la nettoyer, mais un coup d'eau, toute l'eau va ruisseler. C'est ça. Je cherche le mot. Alors, je vais te montrer, je ne l'ai pas fait sur encore parce que la céramique n'a pas été faite, mais je l'ai fait sur le pare-brise. Donc c'est pareil, hein, c'est une céramique, enfin c'est pas une céramique, mais c'est pour ceux qui savent, c'est un glaco, c'est un traitement hydrophobe pour le pare-brise, ça dure 1 an. Et regarde, bah, c'est pareil, tu verras que l'eau en fait va couler sur le pare-brise, voilà. Et c'est pareil, imaginez-vous que ça c'est la carrosserie, hein, ça va être pareil. Tu vois? Ah oui, génial. Ah ouais, c'est top ça. Et en fait, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce produit-là, à haute vitesse, l'eau, tu sais, donc l'eau arrive de devant. Oui, j'ai vu ça à la télé, il montre que l'eau passe au-dessus. Voilà, c'est ça. Et les essuie-glaces, en fait, ça ne sert plus à rien. D'accord. Donc ça, c'est des choses que qu'on propose en tant que détailleur. De toute façon, bon, tu mettras à la fin mes coordonnées, mais n'hésitez pas si vous voulez passer, pas de souci. Hein. Donc toi, du coup, tu as aussi le réseau Instagram pour te contacter. C'est ça, donc j'ai Instagram, Facebook, j'ai même une chaîne YouTube, hein, comme toi. Oui, ok. Que j'avais déjà d'avant, que j'ai renommé, que j'ai commencé à faire des activités dessus pour des petits tutos, et effectivement. Mais oui, donc n'hésitez pas à me contacter à Coignères, donc la Parisienne Detailing, donc tu mettras Instagram, Facebook, etc. N'hésitez pas à venir, pas de souci. Et d'ailleurs, tu le diras aussi, de toute façon, tu seras là-bas, je serai exposant à l'événement à Beltoise le 19 novembre que Olivier Supercar organise. Voilà, OPS Racing. C'est ça, donc j'aurai un stand là-bas, effectivement, où l'ARS sera présente. Hein. C'est aussi pour ça justement que je fais une petite beauté, aussi pour ça, tu vois, c'est principal. Bien sûr. Bon, voilà, donc écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, bah écoute, je te remercie pour l'accueil. Bah écoute, merci à toi, hein, c'est gentil de me donner de l'intérêt à ma société.
Et puis voilà les amis, donc j'espère qu'on a fait le tour. Hein. Oui, je pense qu'on a fait les produits. On a fait les produits, on a fait la voiture, je vous montrer comment. Un peu le process. C'est ça, le process. Alors, c'est beaucoup plus long parce que là, si tu veux, là, on a parlé que de l'étape de polissage céramique, mais il y a tout ce qui est avant. Oui, bah, alors qu'en fait, si vous voulez, pour vous donner une idée, c'est là où on voit quand même qu'il y a beaucoup de travail et il y a quand même de l'argent en jeu. C'est que, si vous voulez, donc la voiture arrive. La voiture arrive, il faut la préparer au polissage. Donc en fait, si vous voulez, il faut la décontaminer. Donc on va la nettoyer dehors. Donc rinçage, pré-lavage, donc au hard. En fait, le hard va enlever toute la saleté et le nettoyage des jantes, tout ça, avec les pinceaux, c'est ça, avec en fait, les produits acides, c'est tout un processus. C'est un processus qui dure entre 1 heure et 2 heures. Voilà, tu as le lavage avec la mousse, avec les pinceaux, après il faut faire commencer par les jantes. C'est ça, les jantes, donc le hard pour enlever tout ce qui a pu être avant, si quelqu'un a mis une cire ou une céramique avant. Après, c'est la décontamination chimique et mécanique, ça sera pour enlever les parties ferreuses, le goudron, tout ce qui peut altérer en fait un peu. En fait, si vous voulez, pourquoi on fait ça? C'est très simple. Si la voiture, on la décontamine pas et on n'enlève pas la saleté, je arrive avec mon pad sur la carrosserie. Déjà, comme la saleté sera déjà dessus, ça va remécorailler et le pad ne sera pas en contact avec la peinture, le vernis, mais avec la saleté. Donc, il n'y a pas l'effet correction si tu veux. Donc, déjà, il y a ça qui dure entre 1 heure et 2 heures. Après, vous la rentrez, vous la masquez, je ne le fais pas, mais vous pouvez masquer si vous voulez. Après, donc, le polissage qui dure entre, je sais pas, 1 et 3 jours. La céramique, le durcissement de la céramique, bon ça vous faites chez vous, vous n'avez pas besoin de laisser la voiture ici pour le faire. Mais il y a vraiment, normalement il y a 7 étapes. Alors si je n'ai pas de conneries, tu as lavage, pré-lavage, polissage, non, décontamination, polissage, bref. Oui, il y a lavage, il y a beaucoup de... enfin, ouais, non, c'est vachement. Mais ça ne se fait pas comme ça, je sais que déjà, on peut venir ici, si on veut juste un nettoyage extérieur un peu approfondi. C'est ça. Ça fait un petit budget, mais ça refait la brillance de la voiture. On peut faire très bien un lavage de la voiture et après un polissage entier sans céramique. Déjà, ça fait une brillance de la voiture. On peut faire, ça, entre guillemets, je conseille toujours aux clients de mettre une protection parce que effectivement, si le monsieur veut jouer l'économie, il va se dire bon ok, je fais juste un polissage, mais je n'ai pas de traitement derrière. Il va revenir 3 jours plus tard, je ne comprends pas, ma voiture elle est micro-rayée. Ah bah, fallait la protéger. Donc, à rigueur, mettre une cire, ça coûte beaucoup moins cher. Au moins pendant 3 à 6 mois, le client est relativement confiant. Mais c'est vrai que pour une voiture sans mettre de protection, c'est un peu bête. Mais comme tu l'as dit, effectivement, je ne fais pas que ça. Quelqu'un vient, exemple tout bête, je sais pas, ses sièges avant sont tachés, la mis du coca, les tissus et tout, donc il y a des auréoles. Même faire un bel intérieur. Je peux l'enlever, la Alcantara, les blancs Alcantara, le cuir. Et toi, au niveau de l'intérieur, tu as aussi le nettoyage vapeur. Liquide, là, tu sais, avec l'appareil vapeur. Non, j'ai pas le vapeur. C'est vrai que j'ai pensé à l'acheter effectivement. Oui, parce que tu viens d'installer, donc tu peux. C'est ça, j'ai pas encore tout. C'est ça, j'ai pas encore tout. Mais j'ai d'autres techniques qui font que relativement c'est pareil que la vapeur. Après, on peut très bien nettoyer les cuirs, illustrer les cuirs. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? En fait, c'est vraiment métier sur la demande. C'est-à-dire que si tu veux, j'ai une grille tarifaire avec des prestations que je fais. Ma client, il vient et il dit je vais le faire. Tu vois, ça peut être du destickage de stickers de voiture. Ça peut être plein de choses différentes si tu veux. Alors, par contre, moi, ce que je fais pas, c'est la cryogénie. Tu sais ce que c'est la cryogénie? C'est en fait, si tu veux, c'est le nettoyage. Alors, je suis pas trop un expert, mais en fait, tu as une machine un peu avec de la glace. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour nettoyer les ponts des voitures, etc. Ça, j'ai un prestataire qui fait ça pour moi. Un partenaire à moi qui fait ça aux clés sous bois, mais ça, je ne le fais pas. Mais tout le reste, je le fais. Voilà, donc si vous voulez juste venir pour un nettoyage, parce que votre voiture elle est vendue et que vous voulez. En fait, c'est beaucoup de clients qui viennent, si tu veux, qui vont vendre des Porsche, des Ferrari sur le bon coin. Et qui va juste mettre un petit coup de neuf pour la vente, tu vois, pour que le client. D'Italie pour la vente, justement, pour améliorer. Ouais, ça s'appelle en fait un car staging. Oui, un car staging, voilà. C'est ça, c'est qu'en gros, le client, il veut vendre sa voiture avant de la rendre. Voilà, c'est ça, ou le mec qui rentre de vacances, il a eu son chien pendant 3 mois, il y a des poils de chien partout. C'est vraiment un métier à la demande, mais en gros, c'est vraiment des rénovations esthétiques de véhicules. Alors, on n'est pas carrossier, parce que beaucoup de gens viennent nous voir. Est-ce que vous repeignez? Est-ce que vous débrosselez? Non, on n'est pas carrossier, on n'est pas magicien. Nous, ce qu'on fait, c'est juste de la correction sur du vernis. Et encore, des fois, il y a des rayures qu'on ne peut pas avoir. Tu vois, évidemment, comme on repeint pas, on ne peut pas non plus faire des avant-après. Mais aussi, si vous voulez, il y a quelque chose qui marche bien avec les détailleurs. C'est les gens qui viennent nous voir, qui veulent pas pour leur voiture, qui veulent juste, tu sais, ils ont juste rayé dans un parking, ils ont des pots de peinture, ils veulent juste polir cet élément-là. Ça aussi, on peut le faire. Alors, je vais montrer des photos. Donc ça, je crois que moi, je fais une facture à 100 € l'élément. Typiquement,
vous avez votre pare-choc arrière de voiture, vous avez ici une rayure comme ça, toute blanche parce que vous avez rayé un mur chez Ikea, et bah, je vous repolis tout pour 100 €. Voilà un exemple concret. Et ça, alors je vais vous montrer déjà Instagram. Voilà, donc c'est. Je sais pas si les gens vont voir. Oui, on voit la parisienne. Ok, super. Et dans le avant-après, voilà, tout bête, je vous montrer là. Donc ça, c'est un client. Donc la dame, en fait, a arrêté sa voiture dans un parking. Donc tu vois, c'était comme ça. Ah oui. Et ça c'est rattrapable, parce que la voiture ma mère, il y a ça aussi. C'est ça, regarde. Alors, il y a quasiment pour rien, il reste les rayures. C'est mieux que rien. Mais tu vois, tu n'as pas les dépôts de peinture. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Typiquement, regarde, un exemple tout bête. Ça, donc la dame vient pour ça, je l'ai pris 100 balles. Tu vois, chez un carrossier, il faut repeindre l'aile. Oui, bien sûr. Avant, après, ponçage, je ne sais quoi, les charger tout, et au moins 300 € le. Bien sûr. Tu vois, regarde, moi, ils sont tout bêtes. Alors, si tu vois, ma voiture, quand j'ai acheté, il y avait ça. Ouais, tu vois, il y a une petite rayure. Ça, chez un carrossier, 300 balles. Ça, là, bon, pour info, parce que moi, je ne vais pas mentir, j'ai poli, je n'ai pas réussi à rattraper parce que c'est dans le vernis. Mais typiquement, ça aurait été juste en surface, j'aurais pu le polir. Donc 300 €, tu passes à 100 €, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'aussi on peut faire. Après, voilà, comme je vous ai dit, hein, le cuir, ça peut être. Oui, plein de choses, plein de prestations. Voilà, tu vois, donc aussi tout bête, moi j'ai trouvé que j'appelle un peu entre les deux. C'est un client, tu vois, qui a l'argent pour rénover sa voiture, mais qui n'a pas l'argent pour faire un polissage céramique qui a 1500 €. J'ai une astuce, c'est qu'en fait, donc je fais tout comme au début, donc tu sais, décontamination, lavage, enfin je la prépare au polissage. Je mets un lustrant. Donc un lustrant, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui dure quelques jours. En fait, dès que la voiture vous la lavez, le produit part. Tu sais, les concessions utilisent beaucoup ça pour les véhicules d'occasion, pour leur mettre un coup de brillance. Et en fait, c'est un produit qu'on va appliquer en tourbillon avec un pad qui va, comme une céramique, va raviver le vernis, va pas corriger, masquer les micro-rayures pendant le temps du produit. Et moi, ce que je fais pour que, donc, comme je t'expliquais, ça part, tu sais, après un lavage, moi, dessus, je mets une céramique, excuse-moi, je mets une cire. Comme ça, le produit fait que la cire garde. Et voilà pourquoi je dis ça. Donc, le client vient me voir. Une Porsche qu'il a achetée il y a 12 ans, donc une 1997 Carrera 4S phase 1. Oui, j'en ai conduit. Voilà, 150 000 km, elle a été défoncée, forcément c'est du noir. Bien sûr. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai mis, donc, comme expliqué, le lustrant. Voilà, donc là vous avez donc la peinture avant, donc vous voyez micro-rayé, un peu teint, un peu blanchâtre. J'ai mis le lustrant, donc, encore une fois, je corrige pas, c'est masqué, c'est un peu la triche. Et vous voyez, plus trop de micro-rayures, la peinture est revenue vraiment noire. Et je lui ai mis, donc j'ai aussi fait les cuirs, vous voyez vraiment le cuir qui est brillant, qui est le avant, le cuir qui est vraiment mat, qui est le après. Bref, donc j'ai fait sa voiture, et regarde-moi ça, quand c'est un miroir, tu vois, et la voiture est vraiment redevenue vraiment neuve, et en plus c'était en été, le mec est sorti, on aurait dit elle était neuve, il était vachement content, et là pendant 3 à 6 mois la voiture, elle est vraiment redevenue neuve. Donc ça c'est aussi des choses qui sont là pour les budgets un peu plus serrés. Voilà, c'est des choses qu'on fait. D'accord. Ok, voilà, ça pas de marche. souci. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir la Parisienne d'Italie à Coignères, à côté de Trappes. Et puis le gars, je te remercie pour ton écoute, merci beaucoup à toi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi et puis d'échanger avec vous aussi. Oui, on continuera, je pense. Oui, écoute, il n'y a pas de souci. Puis comme encore une fois, donc je serai à Trappes, suivez-moi si vous avez des devis à faire. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous savez où je suis maintenant, c'est le principal. Bon, écoutez, les passionnés, on continue les aventures, la passion automobile, juste là. Donc, toujours, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, la passion automobile, page Facebook. Très important, ma chaîne YouTube, activez la petite cloche de notification. Un like, ça m'aide vachement pour le référencement. Et voilà, donc on continue les aventures, les rassemblements. Voilà, l'hiver, c'est presque l'hiver, donc présentation voiture, bon, ça va être limité. Donc événements automobiles, rassemblements automobiles, voilà. Et puis présentation voiture, quand on peut le faire, bien sûr, par rapport à la météo. Donc très important, n'hésitez pas à me suivre, ça fait plaisir. Et voilà les amis, sur ce, ciao ciao.